Bon les amis, on se retrouve avec Dani aujourd'hui, c'est reparti, donc deuxième vidéo, donc aujourd'hui, bon c'est la même que tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'était la semaine dernière. On va mettre en place donc les deux petits bébés serpents que j'ai rentrés donc dans leur terrarium qu'on a vu la semaine dernière. Donc on se retrouve avec ces deux jolis terrariums, j'espère que vous y verrez assez. On va leur mettre les deux petits panneaux, alors ça c'est les petits panneaux, les nouveaux panneaux que j'ai fait, donc vous les découvrez maintenant, que je colle sur tous mes terrariums. C'est moi qui avais fait le design, c'est moi qui ai tout simplement fait faire ça par une société donc qui s'appelle ADSAP. Voilà, vous pourrez taper sur Facebook ou Instagram, si je dis pas de bêtises. Donc c'est lui qui me crée mes panneaux, voilà. Donc c'est un plastique spécial, voilà, on y reviendra plus tard. Donc vous voyez, c'est pour, ça me permet de pouvoir identifier mes terrariums. Et donc au-dessus, nous avons les deux bébés qui vont être mis dans leur terrarium. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que là je fais la vidéo, j'aime pas trop quand je suis tout seul filmer, c'est pour ça que la caméra est un peu loin. Donc là je vais poser les deux fiches qui correspondent à ces serpents qui seront mis après, donc tout simplement sur le dessus de la vitre du terrarium. Et ce sera pour tout simplement qu'on sache en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais me munir d'un crochet. Déjà, première chose. Donc un tout petit crochet. Je vais tout simplement faire un petit peu de place. Donc je vais décaler en fait mes terrariums pour avoir un petit peu de place sur ma table. Parce que là c'est un peu le bazar, vous voyez, j'ai pas beaucoup de place devant. Et c'est pas simple. Donc on va faire le premier. Donc je vais décaler mon terrarium sur la partie gauche. Et on fera celui-ci après. Donc si je dis pas de bêtises, on commence par le mâle. Voilà, donc là c'est un mâle. Donc on va décaler un petit peu le terrarium. Voilà. Et donc l'espèce, je vous laisse la découvrir par vous-même. Donc hop, c'est parti. Voilà les amis, donc je vais poser la lumière dessus. Donc voilà les amis, en avant-première, Trimeresurus. Donc je tiens tout d'abord, en même temps que je fais cette vidéo, à remercier donc Flavien Venom Croc qui me les a gentiment ramenés, tout simplement. Parce que ça fait longtemps que je les voulais et moi j'ai pas pris le temps forcément de me déplacer, et puis avec le Covid et tout, ça a été compliqué. Et au Zoo Paddy Park qui me les a fournis, voilà, à qui je les ai récupérés. Donc à eux aussi, je mettrai les liens dans la description, si vous pouvez aller voir, faire un petit tour sur leur page. N'hésitez pas, laissez des petits commentaires, ils font tous les deux, c'est les deux super éleveurs, Paddy Park Certain Park, donc forcément c'est quelqu'un qui est qui est connu et qui fait du bon travail. Et Flavien, c'est quelqu'un que je connais aussi pas mal et qui fait du bon travail au niveau de ces serpents. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous plaît. Donc Trimeresurus albolabris, donc c'est ce qu'on appelle en fait le crotal des bambous. Donc c'est un crotal asiatique. J'arrive pas bien à éclairer, c'est pas simple. Attendez, hop. Je sais pas comment mettre ma lumière. Donc le trimé, c'est une espèce qui est quand même un assez grand, un assez large aire de répartition puisqu'on trouve en Chine, Vietnam, Indonésie, Thaïlande et bref, toute l'Asie quoi de toute façon. Il y a énormément de sous-espèces. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Donc on le trouve dans les forêts tropicales humides. C'est un petit crotal arboricole qu'on va trouver voilà. On va trouver voilà dans les bois, les sous-bois, les forêts tropicales, généralement en hauteur, hein, c'est pas des serpents qui sont terrestres. J'espère que vous y verrez bien. De la caméra, j'essaie de voir, mais j'arrive pas à faire trouver le bon angle de lumière, mais bon, c'est pas grave. Donc ils sont souvent de couleur vive. Vous pouvez avoir des serpents qui sont bleu turquoise. Vous en avez qui sont bleu turquoise, donc ça c'est l'Insularis. Adulte, vous allez tomber sur un serpent qui fait entre 50 et 80 cm pour les plus gros spécimens.
Après, en général, bon, l'Albolabris, il est un petit peu plus petit que l'Insularis, si je dis pas de bêtises. Ça va se nourrir de pas mal de types de proies, hein, que ce soit amphibiens, rongeurs, que ce soit des petits oiseaux, petits mammifères, quoi, bien entendu. Donc, c'est des serpents qui sont ovovivipares, qui vont, de mémoire, faire entre 5 et 14 petits en moyenne. Voyez, j'espère que je me trompe pas, hein, parce que ça, bon, je les connais, hein, mais hop. Mais après, bon, j'ai tellement d'espèces dans la tête que des fois, je peux. Bon, normalement, je mélange pas, mais donc ils naissent déjà formés, bien entendu. Je vous explique pas ce que c'est que ovovivipare. Donc à l'aide de ces fossettes, vous les verrez pas, il est un peu petit. Je vous ferai des photos. À l'aide des fossettes, donc ils détectent vachement bien. Ils ont un gros pouvoir de détection au niveau des proies, et donc ils n'ont pas de mal du tout à chasser. Hein. Là, je pense que vous le verrez bien là. Bon, j'espère que j'essaie de vous dire ça, mais en même temps que je filme, j'essaie de trouver les bonnes lumières. Donc là, on a le mâle, l'affiche. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'ai juste mis Trimeresurus, j'ai pas mis ce que c'était. Voilà. C'est l'affiche qui se présente sur mes terrariums. Bon, ça vous en foutez un petit peu, je pense. Je vais remettre la caméra devant le terrarium. Et on va aller le mettre dans son habitat. Donc, je prépare ma porte, bien entendu. J'enlève le maximum de choses autour de mon terrarium. On prend de la sécurité, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Après... il n'y a pas de problème en soi, hein, j'ai l'habitude, mais voilà. Donc on va ouvrir. Il y a le scotch, ils sont bien fermés ça. J'aime bien le système de boîte pour les transporter, c'est pas mal. Avec un petit scotch, il y a un petit moustiquaire dessus, là, c'est bien fait. On va prendre un couteau. Hop, pardon, pour couper le scotch. Ça n'a rien de forcer comme un calu dessus. Voilà, tout simplement. Donc, hop, j'espère que vous verrez bien. Hop là. Donc, je récupère mon crochet, bien entendu. Alors, hop. Je vais vous montrer quand même, parce que quand je fais ça, généralement, je me fais une extension de table, en fait. Alors, en fait, je glisse une autre planche sur mon terrarium, vous voyez. Ça me fait, en fait, un plan supplémentaire où je peux travailler quand je manipule des serpents. Donc, j'adore les trimer, c'est vraiment un serpent que j'adore, une vipère que j'adore. Donc, on fait toujours attention aux doigts, bien entendu, puisque là, le serpent, lui, il est à l'affût. Donc, je décolle mon gobelet, vous voyez, pour éviter d'avoir un trop gros truc. On met les doigts toujours en extérieur et on fait attention. Normalement, je fais pas ça en vidéo. Là, je vous le fais en vidéo pour vous faire plaisir. Vous le verrez pas sur tous les serpents. Généralement, quand je ferai ça, les serpents seront déjà dans le terrarium. Donc, je vais tout simplement le laisser partir dans son terrarium de lui-même. Voilà, il est parti dedans. On va refermer. Et c'est terminé. Il est dans son terrarium. Donc je vous reprends avec le deuxième terrarium. Et voici la femelle. Donc la femelle est beaucoup plus verte. Vous verrez tout à l'heure. Et un peu plus petite. Et elle n'a pas le liseré sur le bas. Donc bon, après je les resexerai plus tard. Hein. Mais bon, voilà, la personne qui me les a vendus les a sexés. Bon, je pense pas que la personne se trompe quand même. Ici connaît quand même, je dirais même mieux que moi.
Donc c'est des serpents qui sont très speed, hein. Faut vraiment se méfier. J'ai été surpris avec le premier. Bon, j'en ai déjà gavé pas mal, j'en ai déjà vu pas mal. Après, faut quand même se méfier. La mise en terrarium, faut quand même avoir de la place et faut quand même faire attention. D'une, de pas se faire mordre, et de deux, surtout que le serpent, tout simplement, ne se barre pas dans votre pièce d'élevage, quoi. Bien entendu, bon, pour ceux qui ont ce genre de serpent, en général, ils ont l'habitude, ils en ont déjà manipulé. Faut savoir que quand c'est juvénile, c'est quand même assez speed, vous voyez. Donc là, je vais la mettre dans son terrarium, je mets pas les doigts. Tout de suite, vous voyez, elle cherche à se barrer. Donc, je lui ouvre. Mais je laisse les doigts loin de la boîte. Bon, vous verrez peut-être pas, vous, parce que là, je suis très concentré sur ce que je suis en train de faire. Malgré que certains fassent n'importe quoi en vidéo avec les serpents. Moi, je suis anti-conneries. Donc, je veux faire attention et je prends le maximum de précautions. Là, tout de suite, je remets ma vitre. Savoir que c'est des serpents, ils sont tout petits. Donc, on va retourner les voir maintenant. Je prends la GoPro et je vous reprends. Donc, voilà les amis, donc les deux terrariums. Donc, on va les voir si on les voit. Donc, ils sont... Voilà, vous voyez, la femelle, donc, elle est tout de suite partie sur une branche s'enrouler. Donc, je ne sais pas si vous verrez la tête. Voilà, la tête est derrière. Alors, je peux peut-être par là. Voilà, par en haut. Bon, ça y est, elle a bougé déjà. Voilà, vous la verrez comme ça. Vous voyez, donc, magnifique petit Trimeresurus albolabris, donc tout vert. J'essaierai de vous faire une autre vidéo et des plans avec l'autre caméra pour que vous puissiez bien les voir. On va aller voir tout de suite le mâle qui lui carrément, regardez où il est mis, il est là. Vous voyez, il est sur le côté là. Je sais pas si vous le voyez. Donc magnifique serpent, je suis vraiment trop content de les avoir, donc je les remercie vraiment parce que bon, ça fait un moment, j'aurais pu en avoir avant mais j'étais pas capacitaire donc je pouvais pas les prendre. Mais vous voyez, hein, tout de suite ils sont là dans leur milieu, ils sont super bien. Voilà, petite vidéo, on reviendra dessus plus tard. J'espère que ça vous fait plaisir. On fera une session de nourrissage et on reviendra souvent sur leur évolution. Et en espérant que tout se passe bien. Parce que voilà, c'est vraiment des bébés, donc il peut avoir des soucis, bien entendu. Voilà, leur petit milieu. La femelle qui est très très curieuse. Hein. Très très curieuse. Regardez, elle est là, juste devant la caméra, là, devant la vitre. Voilà les amis, donc c'était une petite présentation pour les trimés. Voilà, vous savez, donc nouvelle espèce qui est rentrée dans l'élevage. J'espère que ça vous fait plaisir. Je voulais vous annoncer des nouveautés en septembre. Je vous les pose comme ça en été, c'est pas grave. On reviendra dessus. En tout cas, je vous remercie de votre suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo de partout. Faites grimper la chaîne. Poussez le truc, poussez les trucs plein pot. Là, ça stagne. YouTube, je trouve qu'il nous freine de partout. Et ça devient pesant parce qu'on se donne du mal à faire des vidéos. Et au final, ben, on a l'impression qu'on baisse en référencement. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!